Bonjour, bonsoir. Donc, troisième vidéo de présentation pour le direct sur la pédophilie. Donc, c'est la partie judiciaire, sociétale et spirituelle, d'ailleurs. Alors, judiciaire, vous savez qu'on est en plein combat actuellement. Je vous présente petite Frisia. Elle est là, petite Frisia. Ah oui. Et là, ma fifi. Voilà. Elle me voit. Donc, on est en plein combat par rapport à ça, c'est-à-dire que les pédophiles soient jugés, et pas que, les agresseurs sexuels, puisqu'on est dans une société, dans un pays qui fait tout pour que, d'une part, la pédophilie soit légalisée, d'autre part, pour que ces gens ne puissent rien assumer, n'a rien à assumer. Alors on sait qu'il y a beaucoup de plaintes sur des politiques qui sont présumés innocents, je ne les citerai pas, mais c'est une réalité. L'association MeToo a fait beaucoup et d'autres associations, l'association de Carl Zero également. Le film 1 sur 5 qu'on peut voir sur YouTube, sur Internet, est excellent là-dessus. Il décrit bien l'état. Je vais partir par rapport, moi, de ce que je connais et de mon expérience personnelle. Voilà. Et ben dis donc, ma petite Frisia. J'ai une mimine là qui est, qui est vraiment ma petite Frisia. Oh, qui est vraiment cool là. Oui. Regardez la petite fifi. Voilà. On ne peut pas parler de justice et tout par rapport à la pédophilie sans parler de l'affaire Doutreau et donc de Sarkozy, puisque comme d'habitude il a dit son mot, il a fait tout un tas de choses, c'était sous son mandat, et des conséquences très négatives que ça entraînait pour les enfants victimes. À savoir que l'affaire Doutreau a été complètement manipulée, y compris dans le positionnement géographique, on va dire, la place qu'occupaient les différentes parties dans le tribunal. Il faut savoir qu'on a mis, pour des raisons de place, on a mis les enfants dans le box des accusés. ce qui quand même est très parlant. Alors qu'on aurait pu modifier ou faire ça dans une autre salle. Enfin, je veux dire, ça n'aurait pas été la première fois. Hein. Voilà. Enfin bref, passons. Quitte à faire ça dans une grande salle des fêtes, hein, pour pouvoir disposer les gens comme il faut. Voilà. On a occulté beaucoup de choses et il y a eu un consensus de la part des avocats, dont je ne sais pas quel but c'était, mais qui est en train d'entrer en déliquescence actuellement, puisque de toute façon ça explose et ça risque d'exploser plus vite que ce qu'on pense. Premièrement, au niveau des victimes, il y a eu 12 enfants qui ont été reconnus médicalement et psychologiquement avoir subi des agressions à répétition, et pas uniquement les enfants de Myriam Badawi et de son mari ou conjoint, je ne sais plus s'ils étaient mariés. 12. Alors quand on dit que reconnu, c'est-à-dire qu'il y a des constatations, parce que comme les enfants de Myriam Badawi, il y a de multiples allées et venues aux urgences. Hein, l'inflammation des testicules, refaire une couture des fils au niveau au niveau anal, etc. Enfin bon, plein de choses comme ça. Psychologiquement, oui. Et physiquement également. Donc ils sont 12 hein, sur les 55 enfants qui ont été cités ou que les gendarmes ou les policiers, je ne sais plus, ont souhaité voir, entendre, faire examiner. 12. C'est pas rien. Donc il est évident qu'il n'y a pas que le couple Badawi et le couple Delay qui s'est occupé de ces 12 enfants. Voilà. Il faut savoir que dans les 12 enfants, il y a des enfants de ceux qui ont été innocentés à grand bruit. Et oui, ça pose quand même question. Donc on voit bien que dès le procès
d'Outreau, les enfants sont bafoués. Et c'est pas fini, parce que qui dit 12 dit qu'il n'y a pas 4 coupables. Et forcément, s'il y a un réseau, il y a un gros silence. Hein, ne serait-ce que par le couple Delay et Badawi. Les vies des enfants pèsent peu de choses, mais finalement, les vies des adultes aussi. Hein. Et puis, puis c'est marrant d'ailleurs qu'il n'y ait eu que 12 accusés, enfin 16. Voilà, sur la totalité, enfin bon. Donc il y a beaucoup de choses étonnantes. Il faut savoir que sur les 12 grands innocents, un couple, il y a quelques années, très peu de temps après, a été condamné pour détention de cassettes vidéo pédopornographiques. Je ne pense pas que ce soit en prison ou à cause de l'affaire du trou qu'il soit devenu pédophile. Hein. Il faut être réaliste. Donc, voilà, ça éclate, pas si innocent que ça. Ceux dont les enfants étaient considérés comme des victimes, je ne suis pas sûr qu'ils n'ont pas été remis. Ils n'ont pas récupéré leurs enfants. Donc qu'est-ce que deviennent les enfants? Et on n'en a pas tenu compte, même si les enfants, médicalement et psychologiquement, il y avait la preuve qu'ils avaient subi des abus sexuels. C'est quand même étonnant. Et puis il y en a un troisième de ces 12 qui va être jugé prochainement pour viol à répétition sur sa propre fille. Et là encore, je ne suis pas du tout convaincu, c'est de l'humour, hein, noir, que ce soit à cause de l'affaire d'Outreau qu'il soit devenu pédophile et qu'il soit mis à agresser sa fille. Mais ça a été un des gros 12 innocents qu'on a vu pleurer de joie. J'ai crié, mon innocent, j'ai rien fait et tout. Alors, c'est dommage parce que dans tout ça, ça va exploser et ça va se retourner contre les vrais innocents. Là encore. Par exemple, je citerai que lui, parce que je me souviens de son nom, le père Viel, je suis convaincu pour le coup de son innocence. C'est simplement l'attitude des enfants. Quand des enfants, un prêtre qui vous fait le caté, donc vous ne voyez pas trop souvent, viennent et vous font des dessins, c'est qu'ils ont un bon souvenir de vous. Si vous les maltraitez, ils ne vont pas vous faire des dessins. Hein. C'est clair. Les enfants font des dessins aux gens qu'ils aiment bien. Hein. Donc voilà, vous savez le fameux cœur qui a été pris, là il a été vicieux le gendarme. Le gendarme dit oui c'est un cœur, mais si on le retourne c'est des fesses. Ouais, c'est vrai que tout cœur qu'on dessine, si on le retourne c'est une fesse. Enfin c'est un peu bizarre comme fait. Je pense que si un enfant avait voulu dessiner des fesses, il n'aurait pas fait le bout pointu, hein, il aurait fait tout le corps. Voilà, donc la petite fille en l'occurrence, d'ailleurs je crois qu'elle a confirmé quand elle l'a interrogée, elle a vraiment dessiné un cœur, il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. Et les enfants, ils dessinent des cœurs à leurs parents, à leurs grands frères, à leurs grands-parents, ou aux gens qu'ils aiment bien. Donc effectivement, si les enfants faisaient des dessins, entre autres ces petites filles et d'autres, à Dominique Viel, je peux vous dire, je ne connais pas de pédophile à qui des enfants ont fait des dessins. Parce qu'ils l'aiment bien. Je sache un nom. Donc lui, oui, je pense, là encore, c'est une simple logique, je pense qu'effectivement, il est innocent. Les autres, je sais pas, ils ont tous pleuré, vraiment, y compris ceux qui ont été jugés par la suite et celui qui va être jugé. Donc c'est difficile. Il y a certainement, je pense, d'autres innocents et beaucoup de coupables qui n'ont pas été arrêtés. Mais bon, voilà. Alors, Outreau, ça a été un déchaînement, parce qu'on a dit, alors là aussi, le surnom un peu le petit juge et tout, il a fait son boulot. Hein. C'est ça qu'on oublie, c'est qu'il a fait son boulot, c'est-à-dire qu'avant d'interroger les gens, avant tout ça, il a fait appel à des experts. Et plusieurs fois, notamment dans le cas de Myriam Badawi. Après, on peut l'accuser de trop croire Myriam Badawi et tout. Certes, pourquoi pas, mais bon, on ne sait pas non plus ce qui s'est passé dans le bureau, parce que ce qu'on oublie, c'est que il y a, parmi les accusés, il y a eu des confrontations entre eux. Confrontations qui, d'après un documentaire, le problème c'est que j'ai oublié parce que je l'ai vu il y a au moins 7-8 ans, n'a pas été tendre, les accusés entre eux. Et que, visiblement, ils se rebalançaient des choses et que c'était pas, tout ça n'était effectivement pas très clair. Alors on peut reprocher au juge d'avoir accordé trop de crédit à Myriam Badawi. Avant de le faire, il a fait appel à des experts.
Alors là, je trouve un peu dommage que les experts soient tombés dans le panneau et que les premiers aient dit non, elle n'est pas manipulatrice. Bon, là, c'est un petit peu léger quand même, hein. Euh, on espère sincèrement que ces braves experts n'ont pas fait ce genre d'erreur à chaque fois que le tribunal a fait appel à eux. Parce que vous savez qu'on est expert auprès de telle cour, hein, donc on ne fait pas appel à n'importe qui, c'est lui qui est reconnu expert, il y a tout un tas de démarches, et c'est toujours le mec, enfin la personne qui est reconnue expert à qui le tribunal va faire appel. Bon. Donc voilà, il y a eu tout un tas de choses, etc. Il y a eu tout un tas de gens. Alors il y a eu des choses invraisemblables qu'on a su exagérer. Le coup de la baguette mis dans l'anus des enfants, il s'agit d'une baguette en plastique, hein. Il ne s'agit pas d'une vraie baguette. Alors après, les avocats ont su transformer les choses. D'ailleurs, si mes souvenirs sont exacts, c'est mentionné dans les interrogatoires qu'il s'agit d'une baguette en plastique. Et ça, c'est pas nouveau que les pédophiles, comme les violeurs, aiment introduire des objets pour humilier un peu plus et détruire plus le corps de leurs victimes. Hein, c'est pas du tout surprenant. C'est ça le problème. C'est que ce sont des choses qu'on reproche, mais qui sont pas surprenantes de la part de pédophiles. Donc voilà. Alors il y a Dupond-Moretti qui a fait son grand cinéma. Seulement Dupond-Moretti, il n'a pas respecté les consignes pour interroger un enfant à la barre. Et le président a laissé faire. C'est très encadré ça. Et il n'a pas du tout respecté. Donc il les a déstabilisés à volonté, comme si c'était des adultes, voilà, jusqu'à les perturber complètement, etc. Donc, alors après on dit oui, ils ont exagéré, ils ont donné des détails. Oui, ça c'est le propre. Regardez Patrick Deal, il va donner des détails, mais c'est un procureur, enfin un avocat général qui dira lui-même, il donne des tas de détails, mais qui sont anodins. Les détails essentiels, il les donne pas. Donc là, c'est pareil, les enfants vont être capables de donner des détails et tout, parce qu'au départ, ce sont des enfants choqués, traumatisés. Il y a eu quelque chose. C'est pour ça, ils n'inventent pas. C'est des choses soit qu'ils entendent, soit qu'ils voient. Donc ils vont être capables de donner des détails en fonction... Faut voir la psychologie d'un enfant. Il fonctionne différemment de nous dans l'expression, mais pour le reste, il ne fonctionne pas vraiment différemment de nous. C'est-à-dire que dans l'expression, dans la façon de s'exprimer, il n'a pas le langage suffisant, les mots, le savoir, ou les connexions neuronales, les neurones, c'est les cellules cérébrales, pour pouvoir s'exprimer comme un adulte, c'est-à-dire quelqu'un chez qui le cerveau est fini. Vous savez que notamment la période de la puberté, enfin, qu'on case dans l'adolescence, maintenant, qui est cassé dans l'adolescence, mais qui n'est pas l'adolescence, c'est 80% du cerveau qui est modifié. Vous voyez. Mais par contre, vous savez très bien qu'un enfant, quand il a faim, il sait qu'il a faim, comme nous. Quand il aime quelque chose, il va le dire. Quand il n'aime pas quelque chose, il va essayer de le faire comprendre. Et tout ce qui s'ensuit, comme nous. Hein. Il ressent chaud, le froid. Il faut arrêter aussi les âneries. Hein. Donc, il a sa façon de s'exprimer, parce qu'il n'a pas tous les mots. Mais on les connaît, les façons d'exprimer des enfants. Donc, je vois pas où c'est inquiétant. Par contre, quand un enfant donne trop de détails, comme Patrick Deal d'ailleurs, il faut faire ce que l'avocat général a fait dans le cas de un des derniers, dans le cas des deux derniers procès de Patrick Deal. Il faut regarder ce que ça signifie, à quoi ça correspond. Voilà. Ce qui est certain, c'est que à travers une attitude d'enfants choqués, traumatisés, ne serait-ce que par le fait qu'ils ont été interrogés, emmenés par des policiers, enfin, etc., pour un petit, ça le choque, hein, surtout si maman et papa ne suivent pas. On a discrédité la parole de tous les enfants de France. C'est-à-dire qu'on a remis l'enfant au niveau de l'adulte pour dire, bah ouais, mais il dit n'importe quoi. Mais non, c'est un enfant. Donc il a sa façon de s'exprimer, il a sa façon de parler, de dire les choses, et il faut traduire. Mais regardez les grands tueurs, Francis Holm, le gendarme expert, considéré comme expert, c'est marrant d'ailleurs, c'est même les juges hein, qui disent qu'il est expert, Francis Holm. Le gendarme expert de Francis Holm, notamment dans les assassinats qu'on reproche à Patrick Deal, il le dit, il a sa façon de procéder, Francis Holm, il procède de telle façon, etc. Il dit sans dire, il dit ça c'était une chose comme ça et tout. Et quand le journaliste lui demande, mais est-ce que ça veut dire qu'il a, quand il donne ce genre de détails, quand il s'exprime comme ça, qu'il a tué les personnes, le gendarme ne répond pas oui, il dit, ça a toujours été le cas jusqu'ici.
Donc, ce qui est un gendarme très prudent. Et d'ailleurs, pour les victimes de Patrick, les soi-disant victimes de Patrick Dips, c'est évident que c'est Francis Holm. La façon dont il en parle, il est exactement comme dans l'habitude. Et puis, les deux adultes, c'est une parenthèse, hein, les deux adultes qui le voient couvert de sang quelques kilomètres plus loin, dans le même temps, voilà, c'est indéniable. Il y a deux choses aussi qu'il faut rajouter, c'est le délai, le temps, chronométrage, parcours, qui innocente complètement Patrick Dips. Je vous rappelle, alors c'est pas inintéressant, hein, parce que Patrick Dips c'était un enfant à l'époque, hein, il a 15 ans. Hein. Bon. Donc on est bien dans le truc, et des traumatismes, il a dû en subir, surtout que lui aussi il a été violé après en prison, etc. Donc Patrick Dips, au niveau du chronométrage, c'est pas une question de 10 minutes, pour que ce soit Patrick Dips qui les ait tués pour que ça aille. C'est une question d'1 heure et demie. Donc, ouais, je crois que c'est exactement comme Christine Villemain. Hein. Bon, il y a un problème de temps hein, dans l'affaire Grégory. Et là, pour Patrick Dips, il y a un gros problème de temps. Je crois que c'est une histoire d'1 heure et demie, c'est quand même gros. Donc, ce n'est pas possible. Et par ailleurs, Francis Holm donne là des détails qui ne sont pas anodins, comme dans le cas de Patrick Dips. Qui a ce comportement d'enfant, comme les enfants d'Outreau, qui donnent des tas de trucs et tout, mais bon, qui n'ont quasiment rien à voir avec l'affaire. Francis Holm, il donne des détails qui correspondent précisément à l'affaire. Et le deuxième point que je voulais signifier, c'est que sa sœur, qui est la seule personne qui vient la voir, on sait que c'est des enfants martyrs, hein, Francis Holm et sa sœur, c'est la seule personne qui vient la voir. Elle lui a dit, si j'apprends que tu as tué encore des enfants, je ne viendrai plus te voir. Donc il ne peut pas dire, il a son langage habituel, il raconte, vraisemblablement il a tué les deux petits qu'on a imputés pendant longtemps à Patrick Dips, mais il ne peut pas le dire parce que ça sera de venir le voir. Alors c'est la seule personne qui vient le voir, ils ont tout leur passé ensemble d'enfants, de souffrance et de joie. Et ça, il ne peut pas se permettre de ne plus voir sa sœur. Ça, on l'oublie hein, dans les tribunaux. Mais psychologiquement, il ne pourra jamais dire. Alors oui, il va dire ce n'est pas moi, et en même temps il va regarder Patrick Dips comme c'était je ne sais plus quel jugement, et il va dire mais je sais que tu n'es pas un assassin. Bon, et en même temps il va confirmer ce qu'il a dit avant. Donc c'est voilà. Alors c'est bien pour vous dire que si des gens adultes qui ont vécu des traumatismes sont perturbés jusqu'à la fin de leur vie, des enfants dans l'affaire d'Outreau, au niveau langage, expression, etc., dire les choses, il faut en tenir compte aussi. C'est pour ça qu'il y a un protocole qui a été établi pour écouter des enfants, les interroger dans ces histoires-là. On ne peut pas faire n'importe comment. Et certainement pas, y compris au tribunal, et certainement pas comme Dupond-Moretti a fait à la barre. Voilà. Donc, ça déjà, je pense que si on s'y était pris autrement, il y a peut-être des choses qui auraient été dites correctement. Par contre, qu'il y a un réseau, oui, c'est sans doute. Hein, je vais parler du réseau de Nantes, mais le Outreau fournirait du trou, c'est évident. C'est évident. Ils ont kidnappé tellement d'enfants, d'ailleurs on ne sait pas tout. Voilà. Puisqu'on arrive à des chiffres assez invraisemblables dans les périodes soi-disant de latence, où ils ne commettent pas de crime, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et puis ces gens-là, il faut bien qu'ils vivent. Alors Fourniret, il a piqué le trésor du gang des postiches, mais du trou, même Fournier, les premières années, etc. Il faut bien qu'ils vivent. C'est pas des gens qui ont une entreprise et tout. Donc voilà. C'est pour ça qu'il y a des domaines qui n'ont été absolument pas explorés. Donc on se pose des questions. Voilà. Vous avez aussi la réflexion, je suis désolé, mais l'ancien roi, pas le roi Baudouin, pour qui j'avais une bonne estime, que j'ai quasiment pas connu, évidemment, pas connu dans le sens où j'étais jeune quand il est mort, mais son frère, qui est donc le père du roi belge actuel, qui ose dire qu'il était en vacances en Provence au niveau de l'affaire du trou, et qui dit « Je ne pensais pas que les familles, les parents et tout allaient réagir à ce point-là. » Comment? Il y a des enfants qui ont été violés, battus, tués, et ça t'étonne, toi qui as été roi, qui était chef d'État à l'époque, ça t'étonne que les parents
de ces enfants-là que les familles autour et que les autres parents se sont concernés et réagissent presque violemment. Heureusement que tu as abdiqué en faveur de ton fils. D'ailleurs, le roi Baudouin avait transmis, puisqu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, avait transmis le trône à son neveu et non pas à son frère au départ. Donc, vous voyez, il y a des fois, on croit, ça vous l'avez dans le témoignage, il le dit lui-même, hein, donc, dans le documentaire Insurrection. Vous vous dites, mais c'est quoi cet ancien roi? Bon. Donc voilà, donc il est évident qu'à partir de là, oui, par rapport au nombre d'enfants, par rapport à tout un tas de choses, oui, un réseau, c'est évident. Le réseau de Nantes, il a été accepté comme réseau et en partie reconnu parce qu'il y avait une bonne partie de la clientèle qui était des gens de basse classe sociale. Normalement, les enfants disent que, et puis d'autres, qu'il y a des gens qui ont du fric. Mais si on ne les a pas trouvés. Voilà. C'est comme dans l'affaire d'Outreau. Donc on est dans la même histoire à l'affaire d'Outreau. Simplement, l'affaire d'Outreau est faite de telle façon que les politiques en profitent pour tout casser et pour taire ces affaires-là dorénavant. Dans quel but, on ne sait pas. Et on retrouve encore Sarkozy, qui décidément a fait beaucoup de mal pour les enfants et les jeunes en particulier. Je vous rappelle que c'est lui qui supprime les UFM, hein, les écoles normales. Donc voilà, il suffit d'avoir une licence. Depuis quand c'est nécessaire de l'avoir pédagogie, de connaître la pédagogie et de savoir enseigner pour apprendre quelque chose aux élèves dans les écoles? Depuis quand? Bah, à ce moment-là, on achète des bouquins puis on se démerde. Hein. Si tu mets des gens qui n'ont qu'une notion d'enseignement, je ne vois pas ce qu'ils peuvent transmettre à ceux qui sont chargés d'enseigner des connaissances. Ça, je ne vois pas du tout. C'est un métier enseignant. Hein. C'est pas parce que tu as une licence de maths que paf, tu peux automatiquement être prof de maths, enfin maîtrise maintenant. Donc c'est quand même un métier. Déjà qu'à l'époque des IUFM, certains IUFM se demandaient s'ils allaient mettre de la pédagogie. Donc, alors, on a l'impression que je fais des digressions, mais c'est pour montrer l'absurdité de la société dans laquelle on vit et que ça touche énormément les jeunes. Donc, dans les tribunaux, dans les différents cours, c'est ça. Actuellement, il faut savoir que sur toutes les plaintes, il y en a à peine 10% qui aboutissent au tribunal, dont beaucoup ne se passent pas en assise, comme ça devrait, mais simplement en correctionnel. Et où les gens sont condamnés, les pédophiles, les agresseurs sexuels. Je mets dans le même tas, hein, parce que les pédophiles, c'est une catégorie d'agresseurs sexuels, c'est tout. Donc les autres agresseurs sexuels sont considérés pareils. Sont souvent condamnés à quelques mois de sursis. Ou à quelques mois, ils ressortent après. Parce que dans certaines régions, ça passe pas. Je vois ici en Savoie, il y a quelques mois, il y en a un qui a été libéré, qui n'a fait que quelques mois de prison, et ça a été les gros titres dans les journaux. Un tel qui a fait tel truc est libéré. Sous-entendu, gare à vos enfants, protégez-les. C'est un scandale, mais en attendant, vous devez protéger vos enfants. Donc, voyez où on en est en France. Hein, c'est ça au niveau judiciaire. Depuis Outreau, on n'écoute plus les enfants. On a décidé que on devait prendre ce qu'ils disent comme que si c'est un adulte qui parle, et puis voilà. Et puis dans 1 sur 5, vous voyez le documentaire, le gendarme qui dit « Mais non, mais votre petite fille de 4 ans, c'est des mensonges qu'elle vous dit. » Voilà, donc son père, forcément, il lui fait rien, c'est pas parce que vous êtes divorcés. Bah oui, mais enfin, ce que la petite fille explique, ça peut pas inventer ça, une petite fille de 4 ans. Elle peut pas. Donc voilà, donc on en est là, et c'est une catastrophe, c'est-à-dire qu'il y a un massacre de l'enfant, des jeunes adultes, qui est, on va dire, industrialisé. Et donc, pour bien faire les choses, il faut que la justice ne dissuade pas ceux qui peuvent détruire les enfants de le faire. Alors, les lois qui ont été passées sont odieuses actuellement, puisque les 18-25 ans qui sont responsables de 25% des agressions sexuelles, on parle de toutes les agressions sexuelles, hein, on ne parle pas que des pédophiles, les 18-25 ans sont assurés de ne pas passer en justice. Donc, je ne sais pas dans quoi on est. Donc, il est évident que les associations MeToo, celles de Carl Zero et d'autres, il faut même en créer, il faut que les parents réagissent. Hein. Je sais bien sûr vous parler de l'affaire... Mon amour, comment c'est l'affaire l'instituteur? Marc le chien. Marc le chien. J'oublie toujours. Parce qu'il y en a deux, il y a deux affaires et c'est à peu près le même nom. Marc, c'est Marc le chien, t'es sûr? Marcel le chien. Pardon. Marcel le chien, oui. Il y en a un autre... où c'est en Normandie, c'est il y a 10 d'années, 10-15 ans, et où c'est un papa d'un des enfants
de la classe de cet institut pédophile, qui le connaissait forcément, je vous présente Dodi, oui, ma Dodi, et qui va aller chercher, et qui va lui dire, faut que je te parle, et qui lui dit, tu montes en voiture, maintenant je t'emmène à la gendarmerie. Et qui va emmener l'institut à la gendarmerie, oui, ma Dodi. Parce qu'on en est là en France. Et le papa avait fait son enquête, donc il s'était adressé, il avait retrouvé des anciens élèves qui lui avaient confirmé. C'est sur des générations que cet instituteur-là a violé, détruit des enfants. Soit ils ont des caresses et le reste on ne sait pas. Ils minimisent forcément. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les gendarmes? Ils l'ont lâché. L'instituteur, il est connu et tout, ils l'ont relâché. Et quand dans l'après-midi, parce que ça c'était le matin je crois, il a fait entrer l'accusé, hein, donc ça vous retrouvez sur internet, YouTube, vous allez le voir en entier, il y a le déroulement, hein. Donc je parle sous le contrôle de ce documentaire. Parce que pour moi, le fait entrer l'accusé, c'est plus des documentaires qu'autre chose. C'est pour ça qu'ils sont très intéressants. Oui, Mimi. Quand les gendarmes le relâchent, et quand l'après-midi, les anciens élèves viennent porter plainte et tout, qui eux sont majeurs, voire ultra majeurs, alors là, ils vont le rechercher. Oui, mais il a eu plusieurs heures pour tout effacer sur son portable, sur son ordinateur. Et là, c'est marrant, on n'est pas allé chercher des experts informatiques parce que vous savez, quand c'est effacé, on peut retrouver, au moins en partie. Et bien là, ils ne l'ont pas fait. Voyez. Et alors, ça a été la croix et la bannière pour qu'ils fassent condamner, alors qu'on parle de génération d'enfants, hein, qui autant son procès étaient adultes. Alors évidemment, il y en avait, c'était proscrit. Voilà. La prescription qui est une abomination dans notre société actuelle, étant donné que de toute façon, avec la génétique et tout, ça n'a plus lieu d'être. Et qu'un criminel, il a commis son crime, il a commis son crime. Hein. Même si ça fait 10 ans, il l'a commis quand même. Donc, il y a eu débat dans la commune. Oui, mais enfin, mais c'est un site et tout. Il raconte n'importe quoi, évidemment. Oui, mais ceux qui étaient adultes, qui avaient déjà 35, 40 ans, ils racontaient aussi n'importe quoi. Ah oui, mais là... oui, mais on ne parle pas d'eux. De toute façon, c'est prescrit. C'est pas parce que c'est prescrit qu'il n'y a pas eu de fait. Donc c'était un combat sans fin avec la lâcheté absolue de l'académie, le recteur d'académie qui vient, alors le directeur d'école, puis le recteur d'académie qui vient, il dit mais de toute façon je fais voir à l'expert de l'académie qui n'a pas décelé. C'est qui l'expert de l'académie? Ah c'est mon épouse est psychologue à l'académie. Oui, d'accord. Alors une chose à savoir, c'est que pour traiter des pédophiles, les psys, c'est une formation spéciale. Et il y en a très peu en France qui l'ont. Et visiblement, il n'y a pas même pas à se poser la question, la femme du recteur d'académie ne l'avait pas, ses spécialités. Voilà. Donc, vous voyez, c'était l'hypocrisie de l'éducation nationale. Il faut bien comprendre que si l'Église, ça a sauté, quand l'éducation nationale, ça va sauter, ça va être colossal, parce que l'Église, on va l'oublier. Parce que ce sont des milliers d'enseignants personnels qui sont réfugiés là, des milliers de pédophiles qui sont réfugiés dans l'éducation nationale. Et il n'y a pas de raison que les complices, les recteurs d'académie, tout ce qui s'ensuit, pas de vague. Ça, j'ai des témoins d'instit, je sais de quoi je parle, donc je ne citerai pas, j'en ai même dans ma famille, mais des témoignages d'instit précis là-dessus, pas de vague. Donc le petit bambin et tout, oui, mais tant pis, pas de vague. Écoutez, l'année prochaine, il n'est plus dans votre classe. Hein, oui, mais ma collègue... oui, mais il sera canon. Donc, et il y a aussi le choix qu'on fournit, ça, je parle bien de choix, hein, la volonté, on choisit de fournir des très bons avocats aux instituts qui sont accusés de pédophilie. On les déplace pour qu'ils continuent à avoir leur salaire. Voilà. Par contre, le recteur d'académie, même si le mec est reconnu coupable, je ne connais pas de recteur d'académie qui a envoyé une lettre aux parents des victimes ou aux victimes devenues adultes. J'en connais pas. Voilà, donc on est dans quel monde là? C'est quoi le problème? Que ce soit sur le plan judiciaire, que ce soit, là je vous dis, le troisième des 12 fameux innocents d'Outreau qui va passer dans quelques semaines ou quelques mois en justice pour viol répété sur sa propre fille. C'est le troisième des 12. Gros innocent. Et que c'est pas l'affaire d'Outreau qui l'a fait devenir pédophile. Bon.
c'est la justice, elle le passe en correctionnel pour minimiser, pas en assise. Un viol, c'est en assise. Mais là, il passe en correctionnel. Donc on est en pleine hypocrisie, en plein marasme, et on se moque complètement dans l'éducation nationale, on ne tient pas compte des familles, il s'agit de, pour l'honneur de l'éducation nationale, et on va tout faire pour l'instituteur et tout, hein, parce que bon, oui, et si t'as pas regardé, s'il avait été un site d'un de tes enfants, toi le recteur, à ce moment-là, il faudra que ton enfant se taise. Parce qu'on en est là. Donc, vous voyez pourquoi il faut se battre. Pourquoi, quand quelqu'un comme Carl Zero, il n'est pas le seul, faut se documenter à partir du livre 1 sur 5, qui est en fait un manifeste de 25 propositions. Il faut agir. Pourquoi, vis-à-vis de cette loi qui est passée, qui va facilement faire que les 18-25 ans auteurs d'agressions sexuelles ne seront quasiment pas jugés, pourquoi on ne peut pas le laisser faire? Voilà. Donc, entre Éric Zemmour qui fait des scènes et qui en plus ça marche, ça j'avoue que je suis assez stupéfait. Et des gens en qui on a peur mais qui seraient moins pires que ceux qu'on a, je pense que si on n'a pas vraiment le choix de voter pour la personne qu'on veut, parce que moi ça fait quand même un certain nombre d'élections que je ne vote pas pour la personne que je veux et j'en ai marre de voter contre quelqu'un plutôt que pour quelqu'un, si vous voulez. Mais je pense qu'on en est réduit que là, si y a des gens qu'on n'aime pas, qui font peur, mais qui en fait sont moins dangereux que ceux qui font pas peur, il faut être lucide et il faut voter même pour ceux qui font peur, mais sont moins dangereux que ceux qui font pas peur. Voilà. Et ça, je vais vous parler carrément y compris l'extrême droite. Je ne suis pas du tout de ce truc-là. Moi, je suis centre, hein, donc je suis très 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 loin de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Je l'ai toujours été. Je suis d'une famille de gaullistes, pas seulement parce que j'avais un grand-oncle qui était résistant des 40 et qui a été cité par De Gaulle, enfin décoration et tout, mais parce que quand on voit son œuvre sociale, son œuvre humaine, son œuvre politique, enfin, il n'y en a pas un depuis comme ça, et que c'était un centriste, hein, même si son parti politique est devenu une droite. Mais parce que d'abord, rien par rapport à son père. Hein. Moi, je peux vous dire que son père, on a eu à l'époque de son père beaucoup de luttes en tant que chrétien contre les intégristes catholiques qui piquaient des églises et tout. Et ça aussi, c'était dû à son père. Hein. Donc elle, c'est pas ça du tout. Hein. Il n'y a pas de prêtre dans les muslims du RN, il n'y a pas tout ça. Et je ne suis pas bien sûr que si elle était passée à la place de Macron, ça aurait été pire. Voyez-vous, je n'en suis pas bien sûr. Bien que je concède que notre président actuel a d'énormes qualités. Mais je ne suis pas forcément d'accord. Alors, je ne suis pas président. Hein. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec tous ses choix. Et puis, il y en a quand même qui sont très dangereux. Hein, ceux que la police va voir et qui piquent une crise de colère, qui montrent toute leur violence. Quelqu'un qui a une telle violence en lui, c'est pas très bon. Voilà, donc finalement, je crois que si on n'a pas le choix de voter pour la personne qu'on veut, il faut se poser, réfléchir calmement et voter pour la personne la moins dangereuse l'année prochaine, parce qu'on en est là. On ne sait pas exactement qui y aura comme candidat, mais entre les trublions qui servent à pas grand-chose, ceux qui font de l'esbrouf, que ça tourne en leur faveur, mais qui n'ont pas les compétences, et ceux qui ont les compétences, qui font des mauvais choix, je sais pas. Faut prendre, je veux dire, faut prendre les gens, oui c'est ça, faut fixer la dangerosité, faut prendre les gens les moins dangereux. Et il faut prendre les gens parce qu'il faut établir, il faut qu'il y ait un engagement politique, il faut que dans ce débat politique actuellement pour l'élection de l'année prochaine, on parle de la pédophilie. Ça, il faut l'envoyer en candidat, il faut en parler à vos députés, il faut leur écrire, il faut tout ça. Et il faut savoir ce qu'ils en disent et où ils sont sincères ou pas. Voilà. Et on est dans on n'a pas beaucoup de choix. Si on bouge vraiment, on aura le choix. Et je m'adresse aux victimes, aux familles de victimes. Si vous bougez dans le sens où votre vote
Hein, vous êtes à peu près 13 millions de victimes, avec les familles, ceux qui vous soutiennent, les familles qui ne soutiennent pas. Hein. Regardez des conjoints qui disent rien, enfin bon, c'est l'horreur. Il y en a qui soutiennent et il y a toujours des amis. Je pense qu'on peut arriver à un tiers facilement de l'électorat, facilement, voire beaucoup plus. C'est l'occasion de bouger et il faut placer la pédophilie dans le centre du débat. Parce que la France ne se sortira pas de son marasme s'il n'y a pas un minimum de respect de la personne, de moralité, de respect de la loi et de la Constitution. Et là, ce n'est pas le cas. Je crois qu'il y a des gens à éjecter, ceux qui en profitent, ceux qui sont de mauvaise foi, les criminels, et ceux qui passent tout le fric en premier. Alors, on fait peut-être partie aussi de ces gens-là, l'argent, mais à partir du moment où on souhaite simplement avoir ce qu'il faut pour vivre, bon, déjà on est un peu plus mesuré. Mais bon, ça représente beaucoup de gens de bonne volonté ou de gens qui ont vraiment souffert. Donc il faut que ça rentre dans le débat politique, la pédophilie, et il faut qu'on choisisse en fonction de la crédibilité des uns et des autres. Et ça se sent, ça se sait par la prière aussi. Et parfois, ce n'est pas la couleur du parti qui rentre en jeu, c'est vraiment la personne. Vous savez que le parti, il est là pour élire un homme hein, ou une femme, pour élire un président, une présidente, simplement. Mais qu'il y a beaucoup de présidents qui, arrivés au pouvoir, n'ont pas fait une politique correspondant à leur parti. Mitterrand le premier, au bout de 2 ans, ça a été une politique ultralibérale et tout. Regardez le ministère des Finances. Hein, l'argent en premier, on fait un beau ministère et tout qui se voit partout. Et Chirac, qui a eu quand même une politique relativement sociale. Beaucoup plus que Sarkozy, par exemple, voire beaucoup plus que Mitterrand. Le parti est là pour élire quelqu'un. Il faut être réaliste. Donc voilà. Mais je crois qu'il faut qu'on choisisse en fonction des gens qui vont parler de l'humain et pas seulement des entreprises, des machins, parce que de toute façon, les gens qui sont humains, ils vont tout faire pour créer de l'emploi et tout. On n'a pas à s'inquiéter. Hein. Ils passeront l'humain en premier. Donc l'humain, dans le contexte actuel, pour être heureux, il faut qu'il ait un travail, etc. Je pense que c'est là qu'il faut choisir. Et faites attention aux petites phrases. Voilà. Et la pédophilie doit rentrer dans le débat, c'est évident, vu les proportions que ça a pris. Je vous rappelle, 1 sur 5, 20% de la population qui était victime de pédophiles. Et après, plus tard, d'agressions sexuelles et tout. Et certainement que dedans ne sont pas comptés les gens qui sont victimes d'agressions sexuelles adultes. Hein. Donc, ça fait à peu près 13 millions en France, ce qui est colossal. Entre 12 et 13, hein, 5 x 12, 60. On est 67. Oui, 13. Un peu plus de 13. Donc, voilà. Et ça, on ne peut plus laisser passer ça. Donc, vous voyez les enchevêtrements que ça a, c'est-à-dire qu'il n'y a que l'argent, la politique, tous ceux qui sont accusés, gros trucs et tout, puis arriver là, c'est de l'esbouffe, il n'y a pas de condamnation, ou très peu. Donc tout ça, il faut que ça change. Il y a un problème politique qui a réussi à déteindre sur le judiciaire, donc c'est effectivement colossal et c'est à tous les champs de bonne volonté de s'y mettre. Spirituellement, vous avez le mal en action. Ça, c'est Satan va avant tout s'attaquer aux femmes, au niveau des êtres humains. Il a une haine profonde de tout être humain, mais encore plus des femmes et des enfants qui représentent l'innocence. Donc je pense que le fait qu'on soit dans une société qui va mal, et selon Marthe Robin, très très mal, hein, oui, c'est parce que voilà, on est une société où le choix vis-à-vis du mal, c'est-à-dire la présence de Satan, est très forte. Regardez cette église satanique a ouvert à Paris. Qu'est-ce qu'on peut attendre de beau hein. Donc oui, spirituellement parlant, ça prouve bien qu'on est effectivement à la fin des temps et que Satan bouge dans tous les sens, est très agressif. Et forcément vis-à-vis de ceux qui détestent encore qui détestent le plus, c'est-à-dire les enfants, les femmes. Voilà, ça c'est clair, tout ce qui représente la vie. Les femmes donnent la vie, les enfants sont l'innocence, sont la vie, l'avenir, et il ne veut plus qu'il y ait d'humains. Donc voilà, et puis toutes les agressions vis-à-vis de la vie entière. Hein. Et je pense que c'est spirituellement, c'est le premier constat qu'on peut faire. Voilà. Satan est très présent. C'est à nous de ne pas le laisser faire. Je vous rappelle ce qu'il a dit au curé d'Ars, je pense qu'on peut le croire, le curé d'Ars. Il y en aurait trois comme toi en France, je ne pourrais plus y mettre les pieds.
Et ça, il faut bien savoir que dans certaines conditions, les démons sont obligés de dire la vérité. Bon, surtout face à un prêtre. Donc voilà, c'est à nous. Si la France va aussi mal, c'est parce que la majorité des Français, des électeurs ou ceux qui ont été votés, ont fait des mauvais choix. Parce que dans notre comportement, ben, ça ne va pas du tout. Donc mai 68 est très responsable là-dessus. Et je vous rappelle qu'on est en marche vers une légalisation de la pédophilie et que le manifeste post-68A de beaucoup d'artistes pour légaliser la pédophilie, c'est une réalité que Jean-Paul Sartre a signé, c'est pas le seul. Regardez les documentaires sur Clo-Clo actuellement, etc. Donc ça, il faut que ça cesse. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à protéger ses enfants. Voilà, je vous dis à dans 2 jours, enfin une journée et demie, pour le débat. Je vous ai donné tout un tas de données. J'ai essayé de ne pas aller trop loin, mais c'était difficile de ne pas parler, de définir les mots qui sont employés, de ne pas les définir. C'était difficile de ne pas parler des pédophiles et des victimes. Et c'était difficile de ne pas parler de l'état de la France, puisque les lois contre la pédophilie ont été votées il n'y a pas longtemps. Et de ce qui se passe au niveau politique et tout, les dénonciations d'agressions sexuelles, de pédophilie, etc. Je pense qu'on ne peut pas ne pas parler de la politique actuellement. Voilà, je vous dis, c'est la partie la plus longue, je m'excuse. Je vous dis à très très bientôt et à dans quelques jours pour le débat. Bye.